Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des 1000 abonnés. Oui, merci franchement, merci, c'est un truc de fou. Genre si on nous avait dit il y a 4 mois qu'on serait déjà à 1000 abonnés, genre... Et ouais, maintenant. Le travail paye comme on dit dans la vie. Franchement c'est cool, merci. Et là du coup on va faire une belle vidéo pour fêter les 1000 abonnés. Au sentier du littoral. De Saint-Jean-Cap-Ferrat. On l'a déjà fait une fois et là en fait c'est qu'on a tellement kiffé qu'on va vous le remontrer. Il devrait pas y avoir trop de monde vu qu'on est hors saison. On vous emmène avec nous, c'est parti! Donc là on s'est garé le long de la route, c'est la plage du Passable. Nous on a trouvé de la place pour se garer, après je sais que des fois l'été c'est un peu compliqué. Et c'est payant l'été aussi. C'est payant et après vous avez sinon des parkings en haut, mais enfin c'est vite rempli parce que là du coup c'est une plage donc les gens ils viennent se baigner l'été. Et là normalement on a une petite rando d'une dizaine de kilomètres à peu près. Donc voilà. Donc là vous avez le petit panneau qui vous indique le chemin que vous pouvez suivre. Nous on va suivre Pointe de Cap-Ferrat et on va revenir par le tour de la presqu'île. Mais il n'y a pas marqué les temps, dommage. De toute façon on vous dira à la fin de la vidéo combien de temps on a mis, si ça se fait bien ou pas. Du coup pour ceux qui ne sauraient pas, on avait fait une vidéo sur le sentier du littoral de Villefranche qui est juste en face. On vous la mettra dans la barre d'infos pour ceux qui veulent regarder. Et vous voyez même en hors saison on a des gros paquebots dans la baie. Donc sachant que la baie de Villefranche elle n'est pas non plus très large. Et voilà, clairement il s'est mis en travers, il prend toute la baie. Voilà. Donc là on a attaqué le dur du sentier. Vous avez vu, c'est super joli et naturel. C'est vraiment tout le long comme ça. Vous avez la roche jusqu'à la plage et après ça passe un peu en mode plus petit sentier sur la presqu'île. Mais on va vous montrer tout ça de toute façon. Hein. Comment? Oui. Bon là vous avez vu, vous avez croisé pas mal de coureurs. Vous avez vu, hein, vous n'avez rien vu du tout. Mais en fait, il y a plein de coureurs ici. C'est super agréable à courir le bord de la mer. Vu que vous faites le tour de la presqu'île, comme on va faire là, vous pouvez le faire en courant. Et une dizaine de kilomètres au bord de la mer, franchement. Ouais, après il y a des endroits où c'est un peu, faut faire gaffe par contre. Il y a des endroits où il y a un peu des cailloux qui sortent, c'est un peu moins bien entretenu. Mais je pense que ça se fait bien. Hein. Faudrait qu'on le fasse un jour. Tiens. Ouais. Tu dis dans les commentaires. Il doit y avoir des beaux spots de plongée pour ceux qui connaissent à mon avis. Parce qu'il y a pas mal de bateaux de plongeurs qui sont dans la baie là. Je crois que vous avez vu que la baie de Villefranche c'était une des plus... Enfin, avec des coraux les plus riches et une faune sous-marine très jolie apparemment. Tu te rappelles quand nous étions venus, nous en face, il y avait quand même des beaux fonds marins. Ouais, c'était super beau. Non, puis même nous on avait... t'avais pris aussi toi les lunettes et tout. Ouais. De toute façon c'est tout dans la vidéo de Villefranche. Enfin entre Nice et Villefranche. Mais ouais, ça plonge sec. Bon, vous avez vu du coup la couleur de l'eau, comment c'est turquoise et tout. Ben franchement c'est comme ça tout le long. Donc si vous voulez pas rater le reste de l'aventure, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup on est tombé sur un groupe de randonneurs là, il doit y avoir je sais pas une cinquantaine de personnes qui sont passées. Et j'étais intéressé, on est en train de faire les plans drone et tout juste avant là. Ouais, il y en a, après ça, ça intrigue quand même, hein, parce que c'est pas des choses qu'on a encore trop l'habitude de voir, enfin un petit peu plus maintenant, mais c'est vrai que c'est encore pas trop commun, du coup les gens disent oh, regarde et tout, oh on voit et tout, enfin c'est cool. Donc en parlant de drone, vous avez vu, j'ai acheté un petit drone FPV pour ceux qui me suivent sur Instagram.
Donc pour l'instant vous n'aurez pas d'image parce que c'est un petit peu long à se former dessus. Ouais. C'est pas des choses qui se font en 5 minutes. Bah pour ceux qui s'y connaissent un peu en drone, effectivement. Mais il y a quand même pas mal de formations. Vu le prix du drone et vu les capacités que ça demande de le piloter, je vais m'entraîner un peu sur le simulateur, mais quand ça sera le moment, vous aurez des images incroyables. Tout est beau ici les gars. Et puis là l'eau elle est pas trop brassée par les bateaux et par les baigneurs. Surtout qu'on est à la fin de la saison donc. Ouais c'est ça, du coup elle est transparente de partout, elle est toute claire, c'est trop beau. Il y a encore les plongeurs là qui sont là. Un autre bateau. Ce serait intéressant de faire les fonds marins en été. Ça sera un nouveau format de vidéo encore une fois. Faudrait faire un petit baptême de plongée. Quand même vachement de petites criques sauvages, hein, vous avez vu. Tout le long là je vous montre un peu en mode zoom, hop. On n'est jamais venu se baigner ici l'été mais franchement c'est méga stylé. Énorme. Vous avez vu la taille de la méduse? J'aimerais pas me faire piquer par ça. Hein. Et on voit les plongeurs là dans l'eau. Je sais pas si on va bien voir à la caméra. Ils sont en train de faire un truc chelou là. Bon voilà. On va voir pour descendre juste là si on peut y aller là. Les escaliers ça va être trop stylé. On vous met un peu la vue de l'eau là. C'est magnifique hein. Il y a des méduses. C'est franchement, elles sont énormes, elles doivent être grosses. On vous en a montré tout à l'heure, on va vous la montrer là. Et là on est sur mon sentier du littoral préféré. Oui, c'est le top 1. Depuis le temps qu'on doit le faire, j'espère que vous allez kiffer un peu les images. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on dit ouais on va le faire, on l'a jamais fait. On va pouvoir continuer un peu la série Explore mon littoral. Vous avez tous les autres épisodes qui sont disponibles sur la chaîne. Bah là on en a fait quand même pas mal, hein, mine de rien. Ouais, il en reste quelques-uns à faire. Hein. Oui, après on a fait ceux qui sont le plus près de chez nous. Après il faudra qu'on aille un petit peu plus loin. Elle est là, regardez. On va redescendre un petit peu. Bon, est-ce qu'on leur dit la fameuse phrase? Si vous êtes en poussette avec des enfants en bas âge, la phrase typique. Bah en fait j'ai remarqué de toute façon toutes les balades qu'on fait elles sont pas accessibles en poussette en fait. Bah là pas en poussette mais là franchement ça va, le chemin il est pas trop détérioré. On n'est pas en poussette. Mais non mais avec des enfants et tout, non, si vous voulez faire le tour et tout. Bah oui, peut-être pas le tour de l'île complet hein, mais on vous montrera. Vous faites un petit pique-nique, nous on avait fait ça la nuit. Ouais mais après on vous montrera là où on peut faire demi-tour, enfin où on peut retrouver la plage, excusez-moi, j'arrive pas à parler. Et où on peut continuer, donc voilà. Par contre à certains endroits faut pas avoir le vertige, hein, parce que là vous voyez vraiment on est à de mon pied là. On est vraiment à fleur. Faut rester vigilant quand même. Pas trébucher. Par contre du coup on a de la chance parce qu'ils avaient annoncé de la pluie. Et finalement grand soleil. Finalement grâce à ça on peut vous faire des belles images. Parce que quand il n'y a pas beaucoup de soleil franchement ça rend pas du tout pareil. Et le but c'est de vous donner envie de venir découvrir ce bel endroit. Bon, je veux pas dire hein, mais terrain militaire avec cette vue là. Et ils ont le même en face hein. Ils ont le même à Cap Nice, tu te rappelles? Ouais bah tout le cap là-bas c'est tout un terrain militaire en fait. Bon. Si, il y en a de partout j'ai l'impression. Moi je dirais plus un terrain de vacances. Ouais. Dites-nous s'il y a des militaires dans les abonnés, ils savent à quoi servent ces terrains, du coup c'est pour... Parce que nous la dernière fois qu'on était là à Cap Normalement Nice... c'est des terrains d'entraînement où ils vont pour s'entraîner mais... Parce que nous la dernière fois où on était, ils étaient plus en train de faire un repas ensemble à celui de en face que de s'entraîner. Hein. Par contre vous avez vu, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et là normalement on arrive sur la partie où il y a le phare. Donc à partir de maintenant ça devrait rester du plat. Et après vous longez du coup tout le côté où il y a le phare. Vous arrivez dans la baie de Saint-Jean. Et après vous faites le tour de la deuxième presqu'île. Et ça reste relativement simple à partir de maintenant. Voilà, petit rappel de où vous en êtes dans le chemin. Donc là on est à la batterie. Donc on est à peu près à un quart du chemin. Oui. Qu'est-ce que tu en penses pour l'instant?
Ouais, c'est beau, hein. Il fait chaud. Mais c'est beau. C'est calme. Est-ce que tu recommanderais aux gens de venir ici? Bah, bien sûr. Si on vous a emmené ici, c'est pas pour rien. Bien sûr qu'on vous recommande de venir. Regardez. Seuls les vrais reconnaîtront et pourront dire à quoi ça ressemble ici. Parce que là vraiment genre c'est flagrant, vraiment. On vous mettra la vidéo en barre d'infos. C'est quoi ici? Cap d'Antibes. Ouais. Ça ressemble vraiment beaucoup. Alors que vous avez vu il y a 5 minutes, il y avait vraiment il y avait vraiment un pétage totalement différent. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est ça l'avantage des sentiers du littoral. Nous sommes avec l'envoyé spécial Yolène aujourd'hui. Nous retrouvons à destination de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Flash info tout de suite. On est en direct des rochers. Une érosion vient de se produire. Des rochers sont sortis de l'eau, vous venez de voir là. C'est juste incroyable. Tous ces rochers qui sont sortis de nulle part. Il n'y avait rien il y a 5 minutes. Hein. Et maintenant, il y en a plein. Blague numéro 90, pas drôle. Non, pas drôle du tout. Les blagues de Mika. Des fois c'est drôle. Hein. Des fois c'est drôle. Mais là franchement, là, faut je sais même pas ce qu'il raconte le petit monsieur. Là il faut suivre. Ça me fait vraiment penser moi à des paysages genre grecs et tout, genre des paysages de l'Antiquité. Genre la roche comme ça toute blanche. Je dirais pas à Santorin parce qu'à Santorin c'était pas du tout comme ça. Oh non, pas du tout. Mais toi ça te fait penser à quoi? Bah Cap Antibes. Non mais est-ce que ça te fait pas penser à un paysage genre... Non, autre que Cap Antibes, non. Donc on arrive à mi-chemin de la vidéo. On aperçoit la deuxième presqu'île. Enfin je pense que c'est même... Il n'y a pas deux presqu'îles en fait, il y a une presqu'île mais on dirait qu'il y en a deux. Mais ça fait une... Ça fait un V. Un V, ça fait une patte doigt. Une patte doigt, la patte de Cap-Ferrat. Si ça vous plaît, bah restez jusqu'à la fin. Oui. Puis si ça vous plaît pas, bah quittez la vidéo, écoutez. Mais non, mais même si ça vous plaît pas, vous restez, on s'en fout. Vous restez quand même. Vous êtes obligé. Donc désolé pour l'épi, hein, j'ai un petit épi là comme ça. Je suis allé chez le coiffeur il y a pas longtemps. Qui s'en fout? Vu la maison comme elle est avec les arches et tout, c'est impressionnant. Ouais, il y a plein de câbles qui tiennent les arches et tout. La maison se trouve elle est suspendue grâce au câble, tu vois. Ouais, elle tient grâce à ça. Après en même temps, ici c'est un peu comme dans l'Estérel, vous savez, il y a plein de villas qui sont construites comme ça et à fleur de falaise et tout. Ouais. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand la roche elle commence à bouger, bah il y a tout qui s'effondre. Ça va tous casser la gueule. Et après ça va faire quoi? Ça va faire des maisons abandonnées pour faire de l'urbex. Donc d'ailleurs j'espère que l'épisode de l'urbex vous a plu. Donc on va peut-être aller en tourner d'autres si on a pas mal de retours. Parce qu'à l'heure où on vous parle, elle vient de sortir la vidéo, mais cette vidéo elle sortira dans 2 semaines, après la vidéo de l'urbex. Là on est arrivé dans le V. Dans le V du Cap d'Antibes, de Cap-Ferrat. On va faire le tour là-bas. On va faire le tour du coup par où? Montre-leur. On va devoir traverser un peu dans la ville. Ouais. Et on va se retrouver juste en face sur la petite pointe qui est juste là pour terminer le sentier. Donc là on a déjà 1h30 de balade et il nous reste bien encore 1 heure de balade, voire 1h30 en prenant notre temps. Ouais, normalement il disait 3 heures en tout pour faire tout le cap. Donc bah, après voilà, le temps qu'on fasse les plans de drone, qu'on fasse les photos, machin. On prend notre temps. C'est ça. Bon, mauvaise nouvelle. Je pensais qu'on allait pouvoir trouver quelque chose à manger ici. Mais il m'a dit que non. Il va falloir attendre d'avoir fait le tour de la deuxième presqu'île. Bon, ça se mérite de manger. Hein. Comment ça se faire faim hein? Toi aussi t'as faim, non? Ouais, mais il reste encore quoi, une demi-heure, après c'est fini.
Bon allez, Moi, fait on la va vite vidéo. avancer comme ça on mange vite. Voilà, il va falloir attendre 35 minutes. Vous avez le plan de Saint-Jean. Vous voyez, nous on a fait cette partie-là. Et là, du coup, on est ici et on va faire cette partie-là. On est 10-35 minutes. C'est la Pinède. J'aime bien cette partie-là, la deuxième partie. On est tout à l'ombre. Vous avez la baie ici, là. Ça n'a rien à voir avec la première partie par Non, contre. du tout. C'est beaucoup plus entretenu et ouais, je trouve ça plus cool. Bon, après, c'est pas le même style, quoi. N'hésitez pas à nous dire du coup dans les commentaires et tout le format que vous préférez vraiment de vidéo. Moi j'ai l'impression que c'est les rando-vlogs qui vous plaisent le plus. Ouais, je crois aussi. Après on va voir avec les sentiers du littoral, bon ça vous a plu mais moins. Ouais. Et on va voir maintenant avec l'Urbex ce que vous en pensez. Pour l'instant la vidéo on l'a mise hier et ça marche plutôt pas mal. Ouais, c'est pas trop mal. Après, ouais, je crois que vraiment celles qui font le plus de vues et qui ont l'air de plus vous plaire, c'est vraiment les rando-vlogs. Les rando-vlogs. Ouais. C'est où il y a les plus beaux paysages, etc. Mais par contre tout ce qui est vlog, etc., daily vlog, on fait un peu coucher de soleil. Moins. Bah moins. On est à peine à 150 mètres de l'autre partie qui se trouve juste en face là. Et on a vraiment encore une roche totalement différente, avec un paysage totalement différent. Ouais. Donc vraiment c'est ce qui fait que ce sentier du littoral est un des plus incroyables à voir. Pour ceux qui voulaient du plan drone, là, vous allez en avoir dans cette vidéo. Hein. Comme à moi. Bonjour à tous. Faut dire des jours au reporter. Hein. Ouais. Non, du coup là on va à la direction plage de Paloma Beach. Ouais, c'est de l'autre côté. C'est ce qui après fait la fin du sentier. Et on remonte ensuite sur la ville pour finir la petite vidéo. Donc on arrive de l'autre côté de la pointe. Et là tout au fond, je sais pas si vous allez arriver à voir, là c'est la tête de chien de Monaco. Et du coup en bas là vous avez Monaco. Voilà. Là vous avez pu voir les derniers plans drone. Et on va continuer la balade jusqu'à la plage, il reste encore quelques dizaines de mètres. Je crois qu'il reste 100 mètres, 120 mètres. Et après on va se trouver une petite boulangerie pour manger. Et oh, et oh. Et il y a vraiment une partie qui est bien, où on arrive. Vous allez voir. Je pense que c'est un petit port, un petit abri pour les bateaux. Vraiment à fleur de l'eau là, c'est trop beau. Je sais pas si on va voir la caméra. Je sais pas si ça va. Parce que maintenant à la nuit, c'est dur. Il y a un paquet de méduses, franchement, je me baignerai pas ici. Hein. Ça va pas tomber dedans. Elle est trop belle cette partie là aussi. Bon, il faut juste pas tomber dans l'eau. Faut juste faire attention de pas tomber, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Faut pas être maladroit comme moi. Il y a des gens qui font du paddle et tout là-bas, regardez. Par contre, il y a vachement de la brume. Je pense qu'on arrive au bon moment, il va pas tarder à pleuvoir. Tant mieux parce qu'on a bientôt fini de tourner la vidéo. Bon, là on arrive à la plage Paloma Beach. Et du coup ça veut dire qu'on est bientôt arrivé. Donc là on est parti à 10h et là c'est midi 44. Donc on a mis un peu moins, bon on n'est pas tout à fait arrivé encore. Mais on a mis à peu près 3 heures en prenant notre temps, en prenant des vidéos, etc. Donc, oula, c'est ta chave. Une figue. Il y a plein de figuiers ici. Solution de secours pour pouvoir manger. Si on a vraiment faim. Bon, on est bien arrivé au village.
Au port. Mission, trouver à manger. On s'est trouvé un petit espace pour pique-niquer. Franchement, il y a pire comme vue. Hein. Vue sur le port. Bon, il manque toujours un peu de soleil, mais bon, on va se régaler. Bon appétit! Bon appétit! Voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Oui, c'est bien rempli le ventre. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque là, merci à vous. Oui, merci d'être resté jusqu'au bout. Bon, c'était une petite vidéo comme ça, on a dit vidéo de 1000 abonnés, bon enfin c'est pas une vidéo non plus exceptionnelle, mais bon j'espère que les belles images qu'on vous a fait, vous en aurez pris plein les yeux. On fera une plus belle vidéo quand on aura 10 000, 20 000 abonnés. Donc pour ça il faut que vous vous abonniez en bas. Donc sinon, ça marchera pas. on met les petits pouces en l'air. Oui, abonnez-vous, mettez des pouces bleus. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées de vidéos. Nous on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour une nouvelle vidéo à 18 h. Peace.